J'ai dit tout à l'heure que les chancelleries occidentales avaient cru que les dictatures étaient le meilleur rempart contre l'extrémisme. Je ne l'ai pas dit que vous aviez eu raison. Hein, et je partage le point de vue de la Zawani. Nous nous sommes trompés. Parce que c'est vrai que c'est le phénomène inverse qui s'est passé, et on le voit en Syrie. En Syrie, comme vient de le dire Gilles Kepel, au début, c'est un mouvement de rue, hein, qui n'a pas de connotation religieuse, enfin en tout cas pas extrémiste, qui revendique de la démocratie et de la liberté, et qui est écrasé immédiatement dans le sang par un régime dictatorial, et c'est la réaction de ce régime dictatorial qui a provoqué la montée en puissance dans l'opposition syrienne des mouvements extrémistes d'Al-Qaïda, des salafistes, etc. Sur ce point, je réagis tout de suite à ce qu'a dit Gilles Kepel. On n'a pas su réagir suffisamment vite. Alors là, pardon, hein, on n'a pas pu, parce qu'on a voulu. On a voulu. J'étais, il y en avait d'autres, le premier à dire Bachar doit partir, dès le début. Mais vous savez ce qui s'est passé? Nous avons été totalement paralysés par le veto russe, chinois et les réticences d'un certain nombre d'autres pays. Et nous étions encore, et nous sommes toujours, dans cette logique qui est la nôtre, c'est qu'on n'intervient pas si on n'a pas un mandat international du Conseil de sécurité, on va dire tout à l'heure, et nous n'y sommes pas arrivés. D'où la dégradation dramatique de cette épouvantable tuerie qu'est la situation en Syrie. Deuxième petite remarque, vous parliez du vieillissement des équipes en place. Le problème du vieillissement a été aggravé par ce que j'appellerais la tentation dynastique de ces régimes. C'est-à-dire que pour se survivre, ils cherchent à passer le pouvoir à leurs enfants. Les chroniques de Lazaoui là-dessus, sur Gamal Moubarak et la volonté de son père de lui passer le pouvoir, sont très éloquentes. Toute proportion gardée, on a évité ça, par exemple, dans un pays comme le Sénégal, où Ouad s'était mis aussi en tête de passer le pouvoir à son fils. Et c'est parce que la France a pris une position très claire en disant on ne mangera pas de ce pain-là que finalement les élections ont eu lieu et que la démocratie a prévalu au Sénégal, mais là on quitte le monde arabe et le Proche-Orient. Troisième remarque, pourquoi est-ce que les frères musulmans ont gagné les élections? Enfin, pourquoi est-ce qu'ils sont au pouvoir, d'abord? Pas tout à fait au Maroc, encore que c'est un parti islamiste qui est au pouvoir au Maroc, enfin dans les conditions très particulières. En Tunisie, ils ont gagné les élections. En Libye, ils ne les ont pas gagnées. Et en Égypte, où ils les ont gagnés. C'est parce qu'il y a eu des élections. Et nous avons dit, à l'occasion de ces mouvements, la démocratie, ce sont les élections. Il y a eu des élections et ce sont les frères musulmans qui ont gagné. Et que fallait-il faire à ce moment-là? Dire les élections, on n'en veut plus? C'est pas ça qu'il fallait faire. Bon. L'Algérie a fait ça en 1992 ou 13, je ne sais pas si vous en souvenez, quand le GIA a gagné les élections, les Algériens ont dit on ne tient pas compte, on sait ce qui a suivi après, alors je ne sais pas si ça serait passé autrement, s'ils avaient accepté les choses, mais voilà pourquoi les frères musulmans sont au pouvoir. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont gagné? Alors, je ne sais pas, moi je vais avoir l'interprétation de ceux qui connaissent les choses plus en profondeur que moi, sans doute parce que faute de vie démocratique dans un certain nombre de ces pays. En tout cas, c'est clair en Tunisie, c'était sans doute clair sur la période Moubarak à la fin. Il n'y avait pas d'autres oppositions, d'autres forces d'opposition structurées. Et donc les frères musulmans ont été les seuls partis organisés, notamment dans l'Égypte profonde, si je ne me trompe pas, qui ont pu proposer une offre alternative. Et d'autre part, parce que comme l'a dit Gilles Kepel, il s'était, comment dire, autoproclamé comme les porteurs d'une action sociale